2, 1. Je te dirai. Go. Salut à tous, moi je m'appelle Max Stefanini, je suis illustrateur, j'ai une formation de graphiste et voilà, donc je travaille pour des agences de publicité, je fais des illustrations, des petits trucs rigolos juste pour me marrer. Et Microsoft m'a demandé en fait d'essayer un tout nouveau produit. Donc je vais vous montrer un petit peu ça, je vais vous montrer un peu comment je le prends en main et ce que j'ai découvert avec ce produit. Et bon, c'est assez bluffant, faut reconnaître. J'ai bien aimé parce qu'en fait, Microsoft a été très honnête avec moi. Ils savaient que je travaille sur un environnement Mac. Et ils m'ont dit, bah vas-y, essaye cet ordinateur. Et puis tu nous diras ce que tu en penses, quoi. Donc voilà, donc je n'ai pas de flingue sur la tempe. C'est vraiment mon ressenti. Donc voilà, le premier truc que je peux dire, c'est que c'est vraiment l'écran est super. Vraiment, c'est assez bluffant. L'écran est de très très bonne qualité, juste même pour regarder des photos ou dessiner et tout ça. Et puis bien sûr, en fait, le truc qui est dingue, c'est que c'est complètement tactile, quoi. Donc on a un écran qui est immense et c'est du tactile à 100%. Donc voilà, alors ce qui est bien aussi, c'est que comme moi j'ai une formation de graphiste, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance aussi à utiliser beaucoup mes raccourcis clavier, ma souris, enfin voilà. Et pour mon utilisation, je suis pas du tout perdu parce que j'ai toujours la main en fait du début à la fin. Et donc typiquement, je peux dessiner mes croquis directement sur l'écran et puis contrôler du début à la fin vraiment mon travail. J'ai plus besoin de dessiner sur un carnet de croquis et puis après de scanner, sortir mon vieux scanner, faire ce genre de trucs qui sont inconfortables dans le quotidien. Et puis ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que comme c'est une tablette graphique, ça fonctionne vraiment comme une tablette graphique. Moi je suis en train de me poser la question en fait depuis un petit moment d'investir dans une vraie tablette graphique, un truc vraiment haut de gamme. Bon, déjà c'est un certain budget, mais ça on en reparlera peut-être un petit peu après. Et puis surtout c'est assez encombrant, ça veut dire qu'il faut que je mette ça sur les genoux, je sais pas où le ranger quand j'en ai pas besoin. Et puis aussi l'autre truc c'est que les couleurs que je vais avoir sur la tablette écran tactile, les couleurs vont être différentes de ce que je vais avoir sur l'écran final de mon rendu. Donc c'est plein de choses comme ça qui font que c'est un peu inconfortable d'avoir trop d'outils. Et là, le truc génial, c'est que tout simplement, on a vraiment tout dans un seul ordinateur. Et voilà, moi je travaille beaucoup sur Adobe Illustrator et aussi Photoshop. Et en fait, l'environnement, lui, il change pas, hein, parce qu'effectivement, moi, je suis habitué à Mac, mais là, je suis sur Windows, mais l'environnement est strictement identique, donc là-dessus, il y a aucune différence. Donc voilà ce que je peux dire. Après, c'est vrai qu'il y a ce petit stylet, et je suis pas forcément toujours fan des stylets. Et je dois dire que bon, c'est vrai que ça se tient très très bien. Normalement, c'est vrai qu'un crayon, c'est un crayon de bois ou un stylo, quelque chose comme ça, puis ça, on va écrire. On va dessiner sur du papier, donc c'est des sensations qui sont quand même un peu particulières. Et donc là, au final, c'est quand même du plastique sur du verre, donc ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a un petit truc qui est très intéressant que Microsoft a développé, c'est qu'on peut changer les mines. Donc ça c'est cool parce que c'est dommage de réduire en fait l'expérience du dessin sur une tablette à juste le contact entre la mine et puis l'écran. Et donc là, on peut changer. Et j'ai découvert ça même un peu tard après avoir pris en main le Surface Studio. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des mines qui étaient vraiment plus comme un pinceau, d'autres qui accrochaient un peu plus. Et c'est assez intéressant en fait d'avoir le choix entre 5 mines différentes pour pouvoir trouver vraiment ce qui convient, quoi. Et puis juste un petit truc aussi sur le stylet, c'est que c'est tout bête, mais voilà, il est aimanté. En fait, je peux l'aimanter à plusieurs endroits de l'écran, à droite comme à gauche. Donc bon, j'ai pas besoin, je vais pas perdre mon stylet si je prends l'habitude de le mettre là. Il sera pas sous une pile de magazines ou de tas d'autres trucs qui peuvent traîner sur mon bureau. Donc ça, c'est un petit truc qui est sympa aussi. Et puis il y a aussi cet accessoire qu'on appelle le dial, donc ça c'est tout nouveau. Je vais vous en parler un petit peu après parce que là ça a vraiment de l'intérêt si vraiment je dessine. Donc là je vais juste vous montrer vite fait en fait, moi je fais un peu de typo parmi plein d'autres trucs. Et donc là j'ai mis quelque chose d'un peu gros pour que ça puisse bien se voir, mais bon j'ai vraiment sans problème le tracé d'un crayon à papier, donc sur une feuille blanche d'habitude.
Mais voilà, donc moi, il n'y a pas de différence en fait. Hein. J'ai pas un tracé super fin à la base. Je fais beaucoup de croquis et tout ça. Et donc, je peux vraiment en fait, je peux vraiment dessiner ma typo. Enfin, il y a pas de latence particulièrement gênante ni rien. Donc, si vous trouvez que c'est moche, bah, c'est que normalement c'est moche aussi quand je le fais sur ma feuille. En fait, il n'y a pas de différence. Donc là, c'est vraiment à l'arrache. Donc ça marche bien sûr. Comme c'est un stylet, si j'appuie doucement, si j'appuie fort, si j'appuie, enfin, bien sûr, il y a tous ces moyens de pression qui sont différents, qui fonctionnent très très bien. Et je vais vous montrer, alors juste, voilà, donc par exemple ça c'est un croquis, donc bien sûr tout est tactile, donc je peux zoomer dans mon dessin, donc ça c'est vraiment top. Je peux aussi tourner l'écran, donc on a vraiment l'impression d'avoir une feuille de papier en fait, c'est pour ça il y a pas de différence. Le truc aussi qui est génial, et ça j'en ai pas encore parlé, mais c'est que voilà, si je veux vraiment me mettre en mode dessin, je peux vraiment le mettre complètement à plat. Et je peux aussi, voilà, si je suis un peu entre les deux, moi j'ai tendance quand je dessine à plutôt utiliser cet axe-là, parce que j'aime bien voir mes menus, voilà, quand je suis sur mon clavier et tout ça. Donc voilà. Donc là j'étais dans Photoshop. Et donc là maintenant je vais me mettre sur Illustrator en fait. Hop, voilà. Et du coup ici j'ai un petit tracé que j'ai fait en fait dans Illustrator. Je vais vous montrer. Voilà par exemple. Donc ça c'est juste mon tracé. Donc en fait ce qui est sympa avec le dial, voilà c'est ça que je voulais dire, c'est que le dial en fait, pour l'instant il a quelques fonctions de base qui fonctionnent avec tous les softs de Windows, mais il y en a une qui est vraiment particulièrement cool. En fait, c'est que je peux revenir dans l'historique. En fait, donc en fait, c'est comme un bouton, donc je peux le poser vraiment sur l'écran. J'ai un petit menu qui s'affiche et donc je peux vraiment choisir déjà parmi ces menus ce qui m'intéresse. Donc là, je vais choisir, hop là, la possibilité de revenir dans l'historique. Et donc c'est un potard en fait. Hein, c'est comme un potentiomètre. Et donc je peux tourner et je vais revenir en fait, un peu dans mon historique de tracé. Donc vous voyez là j'avais fait tout ça à peu près. Je sais pas si je peux peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc ça c'est tout le tracé que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup voilà, je peux revenir comme ça. Je peux venir comme ça. C'est assez sympa. Et ça évite d'aller chercher, d'aller farfouiller. Et ça marche aussi bien sûr pour Photoshop. Et donc voilà. Moi j'ai envie de vous proposer un petit truc. Je vous ai montré un petit peu le produit et tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. En fait, j'ai vraiment apprécié de découvrir ce produit. En plus, il est assez beau. J'ai envie de vous demander peut-être s'il y a un mot qui vous vient à l'esprit. Voilà, je sais pas, un petit adjectif, quelque chose que vous trouvez qui serait approprié, enfin à votre sentiment par rapport à ce que je vous ai montré. Puis moi, je pourrais peut-être le dessiner tout à l'heure. Et enfin voilà, ça pourrait être une idée. Puis comme ça, je pourrais peut-être dessiner un mot. Voilà, c'est une petite interaction, c'est rigolo quoi. Donc voilà, donc ça c'est sympa. Alors, je vais juste faire une petite démo là. Donc je reviens en arrière, en fait, tout simplement dans mon dessin. Et je vais juste redessiner une lettre ou deux. Donc là, c'est aussi intéressant pour ceux qui utilisent Illustrator. C'est que donc évidemment, moi je mets l'outil plume. Donc j'avais importé mon croquis dans Illustrator avant. Et puis en fait, tout simplement, je peux poser ma main dessus. Il n'y a pas de problème. Je peux poser ma paume. Donc là, je me suis un petit peu mis sur le côté pour montrer. Donc c'est un peu moins facile, mais vous voyez, hop, je peux vraiment sans problème en fait faire mon tracé ici. Voilà, c'est assez intuitif comme prise en main, il n'y a pas de problème. Hop, et l'écran est assez bien. C'est juste ma position n'est pas toujours forcément confortable, mais voilà, très simplement, moi je pose mes points. Enfin, ça fait gagner un temps fou, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Voilà, je peux modifier avec mes poignets, comme ferait n'importe qui avec Illustrator. Voilà. Donc vous voyez, de temps en temps, j'utilise le clavier, j'ai besoin des fois pour les raccourcis, alors que je peux très bien le faire différemment. C'est juste aussi que j'ai pas forcément encore complètement l'habitude, mais je peux imaginer déjà que mes habitudes de travail pourraient changer au fur et à mesure du temps. Déjà en quelques heures que j'ai pu passer dessus,
je me suis rendu compte que le clavier avait tendance en fait à, je trouve moins l'utilité parce que c'est vrai que je peux utiliser le stylet, enfin voilà. Alors je crois que le mot qui a été, un des mots qui apparaît, c'est voilà, hop, un des mots qui apparaît, c'est fat. Donc du coup, je vais faire ce petit travail. Hop. Je vais essayer de dessiner le mot fat, ça peut être marrant. Donc, je vais me mettre ici, hop. Fat, ouais, je trouve que c'est un mot qui correspond bien au produit. Hop. Voilà, tout simplement. Je vais lui mettre un petit peu de couleur. Donc évidemment, moi si je sélectionne par exemple, ici je peux très bien sélectionner aussi avec le doigt, donc c'est marrant parce que des fois j'utilise le stylet, des fois j'utilise la souris, des fois j'utilise vraiment mes mains quoi. Et donc voilà, je peux ajouter mes sélections comme ça avec les mains, c'est assez marrant. Et puis hop, on va faire comme ça. Je vais juste mettre une couleur. Voilà, tout simplement quoi. Donc, je vais vous montrer une étape un petit peu finale d'un travail de typo que j'ai réalisé. Et vous voyez, en fait, là, typiquement, par exemple, hop, moi, je peux très bien sélectionner mon objet. Je peux aussi l'agrandir avec les doigts, en fait. Hein. Donc voilà, c'est assez intuitif, en fait. En fait, finalement, c'est assez naturel. Il n'y a pas spécialement de réticence ou de blocage par rapport à ça. Donc ici, par exemple, je vais juste prendre l'outil pipette. Et là, j'ai pas vraiment besoin du stylo, en fait. Je vais vraiment ici cliquer sur l'écran pour aller changer les couleurs, pour modifier la taille si j'ai envie. Voilà. Et puis bien sûr, à tout moment, je peux revenir aussi dans l'historique. Donc hop, voilà. Donc ça c'est quand même sympa. Ça peut être marrant aussi pour montrer à des clients des fois un petit peu comment ça doit fonctionner quoi. Voilà ce que je peux dire sur ce produit. Donc, comme je l'ai dit depuis le début, en fait, moi, à la base, vraiment, je travaille dans un environnement Mac. On m'a pas foutu de pression, rien du tout. On m'a juste dit, on m'a donné le produit, on m'a dit, vas-y, fais ton truc, dis-nous ce que t'en penses. Et je dois dire que alors, si juste, voilà, moi, je suis pas habitué à Windows, donc c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais sinon, après, le reste, je trouve ça assez génial, en fait, d'avoir vraiment la possibilité de travailler de manière complètement immersive dans un écran de bonne qualité, puis un écran qui est vraiment super grand. Et le design est vraiment cool, le fait de pouvoir bouger ça, les petites fonctionnalités du dial qu'on peut imaginer aussi, il y a peut-être un potentiel énorme à développer avec ça. La souris, je la touche presque plus en fait. Et donc voilà ce que je peux dire sur ce produit. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment c'est vraiment un produit assez nouveau et voilà quoi. Et sinon juste pour conclure, j'aimerais faire un petit coucou à Greg, voilà. Et puis comme c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, voilà, je lui fais un petit coucou perso et je lui dis joyeux anniversaire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé un petit peu ce que j'avais à vous démontrer.